Eh bien les amis, est-ce que vous avez un bon crayon? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Vanuta, c'est le nom qu'il y a sur mes livres. Et donc je suis auteur-illustrateur depuis plusieurs années, spécialisé dans le dessin manga. Comme les fêtes de fin d'année approchent, je me suis dit que je vais faire une vidéo guide d'achat sur plusieurs produits qu'on pourrait offrir à un dessinateur et lui faire plaisir. D'une part, ça permettra à des dessinateurs débutants de choisir son matériel et aussi à quelqu'un qui n'y connaît rien en dessin et qui veut offrir des produits de dessin à un dessinateur. On va commencer cette vidéo par le b.a.-ba d'un dessinateur, c'est-à-dire le crayon. C'est un produit très souvent négligé parce que vous l'achetez à entrée scolaire, un porte-mine pas cher. Et c'est dommage parce que c'est un outil qui vous accompagne très longuement au cours de votre vie de dessinateur. Et donc, plus vous avez un porte-mine de qualité et plus vous dessinez beaucoup plus longtemps. Et plus vous dessinez plus longtemps dans un confort relatif. On va faire de la place sur l'espace de travail. Je vais vous présenter plusieurs crayons de la gamme milieu de gamme et haut de gamme. On va commencer par un Critérium de la marque Kohinoor. C'est un porte-mine 2 mm. Vous voyez, la mine est relativement épaisse. Ça a l'avantage, c'est que vous pouvez l'allonger à souhait. C'est une mine aussi qui est beaucoup plus solide parce qu'elle est beaucoup plus épaisse. Tout au bout du porte-mine, vous avez un taille-mine qui est en fait le bouchon du porte-mine. Il suffit de dévisser. Et sinon, il y a des taille-mines qui se vendent indépendamment. Alors, mettons-le de côté. Le porte-mine que je vais présenter prochainement, c'est de la marque Faber-Castell. C'est le 1345, un porte-mine 0,5. Il existe aussi en 0,7. Alors, c'est un porte-mine assez standard en plastique essentiellement. Le bout est un petit peu en métal. C'est vraiment une toute petite partie du porte-mine. Le prix n'est pas forcément énorme, mais il a l'avantage d'être un crayon qui est vraiment adapté pour le voyage. La raison est simple, vous avez déjà une mine rétractable qui permet de protéger la pointe facilement durant les transports. Et vous avez surtout au bout une gomme télescopique qu'il suffit de tourner et qui est énorme. Et ça, c'est quand même hyper avantageux lorsqu'on voyage d'avoir un seul crayon et une gomme qui est comprise dedans. Le mécanisme de la gomme est caché au niveau du bouchon et il est hyper long. Ça explique que vous avez beaucoup de gomme et c'est très confortable parce que ça permet à la fois de gommer beaucoup et de manière précise parce que la pointe de la gomme est quand même assez précis. C'est un porte-mine qui est un petit peu sous-estimé, mais il fait partie vraiment des meilleurs porte-mines en milieu de gamme. Idéal pour les voyages. Là, on va entrer dans les hauts de gamme. Vous avez le monographe. C'est l'un des porte-mines que j'adore parce que c'est un checker. Alors, qu'est-ce qu'un checker? Je vais cacher la mine. Il n'y a plus de mine là. Il suffit de secouer pour faire sortir la mine. On a déjà fait une vidéo sur le site. Alors, celui-ci, c'est la version rouge. Vous avez au bout une gomme télescopique qui n'est pas aussi grande que celle du 1345, mais qui est beaucoup plus épaisse, qui permet de gommer beaucoup plus de choses, mais d'un autre côté, qui est moins précise que le 1345. C'est vraiment un compromis. Les deux prochains porte-mines que je vais vous parler, c'est le Orens de la marque Pentel et le Delguard de la marque Zebra. Alors, la particularité de ces deux porte-mines, c'est qu'ils sont de la gamme incassable. Alors, celui-ci, il a un canon rétractable qui permet de protéger en permanence votre crayon, ce qui fait que la mine est toujours protégée par un canon métallique qui suit l'usure de la mine, ce qui est très efficace. Et sinon, il y a le Delguard de Zebra qui a un mécanisme différent. En fait, il compense la pression que vous exercez sur la mine avec un système de ressort. Ce qui fait que lorsque vous appuyez, l'intégralité de la force de pression de votre poignet n'est pas soumise sur la mine.
Alors, quel est l'avantage d'utiliser des mines incassables? C'est surtout lorsque vous utilisez des mines assez fragiles comme des mines de couleur, rouge ou bleu pour dessiner. L'avantage de ces mines, c'est que lorsque vous faites vos croquis et que vous passez à l'ancrage, ben, on distingue clairement les traits de crayon et les contours. Alors qu'avec des mines de graphite grises, des fois, lorsque vous appuyez de manière assez foncée, eh ben, on ne sait pas si vous avez fait l'ancrage ou pas. Avec des mines de couleur, vous n'avez pas ce souci, en plus du fait que lorsque vous passez en colorisation directement, vous n'avez pas à gommer votre croquis. Lawrence est beaucoup plus efficace que le Zebra, mais le Zebra est beaucoup plus facile à utiliser, il suffit de l'utiliser comme un porte-mine standard. Les deux prochains porte-mines que je vais vous présenter est un petit peu le haut de gamme des porte-mines, le cadeau rêvé des dessinateurs, c'est le Graph-Gir de la marque Pentel. Alors là, vous avez le Graph-Gir 500 et vous avez le Graph-Gir 1000, sachant que le 1000 est le plus cher et forcément le 500 est moins cher. Alors pourquoi une différence de prix? C'est parce que dans le 500, vous avez le corps qui est en plastique, alors que dans le 1000, l'intégralité du porte-mine est en métal. C'est une matière beaucoup plus noble et qui dure beaucoup plus dans le temps. Les deux porte-mines sont très qualitatifs. Vous avez un système qui permet de montrer la graduation de votre mine. Si vous en utilisez plusieurs, vous allez pouvoir choisir la graduation qui vous intéresse, ce qui évite de pouvoir se mélanger un petit peu les pinceaux. Alors vous avez aussi le même mécanisme sur le Graph-Gir 1000 qui se trouve au milieu du crayon. Le système de grippe est hyper confortable en métal. Le 500 s'utilise comme tous les porte-mines standards. Il est très confortable avec son système de grippe qui tient hyper bien et en métal. Et le 1000, c'est pareil, tout en métal avec un système un petit peu d'alvéole siliconé qui lui procure un peu plus de confort. Vous avez aussi un canon rétractable qui permet de protéger la mine durant les voyages. C'est l'un des plus chers du marché. Ces deux porte-mines, en général, vous les voyez chez les dessinateurs professionnels qui vraiment ont des outils qui doivent durer hyper longtemps et avoir le maximum de confort possible. C'est sans doute le porte-mine le plus cher du marché et le plus qualitatif. N'oubliez pas, lorsque vous achetez ce type de porte-mine, d'acheter les mines qui correspondent au dessinateur. Alors, vous avez en général en milieu de gamme le F et le HB. Ça, c'est de la marque Tombow. C'est des porte-mines qui sont excellents au niveau de la glisse. Sinon, vous avez aussi les Faber-Castell et les Pentel. Mais si vous voulez faire plaisir à un dessinateur, le Tombow, c'est vraiment celui que je vous recommande. Et vous avez le 2B et le 2H. Alors, le 2B, c'est les mines grasses. C'est pour ceux qui n'appuient pas beaucoup sur leur mine et qui veulent avoir un trait qui est assez prononcé. Alors que le 2H, c'est plutôt pour ceux qui appuient beaucoup leur mine et qui ont besoin d'une mine beaucoup plus solide. Les H, c'est les mines dures. Et les B, ce sont ceux qui sont moins durs, c'est-à-dire les mines grasses. Voilà, j'espère que cette sélection de produits vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces produits. Si vous les avez déjà, ça permettra d'avoir un autre son de cloche que la mienne. Et puis, ça m'indiquera aussi quels sont les types de crayons que vous aimez. Au passage, si vous n'aimez pas les porte-mines incassables et que vous voulez quand même plus de solidité, il suffit d'augmenter la taille de vos mines. Là, on est en 0,5, mais si vous passez en 0,7 ou en 0,9, la mine est forcément beaucoup plus épaisse et donc plus solide. Mais d'un autre côté, vous perdez de la finesse et ça, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Soit la finesse, soit la dureté, mais pas forcément les deux. Ou sinon, il faut vraiment prendre des porte-mines incassables, ce qui permet d'allier le meilleur des deux mondes. Tous ces produits sont disponibles dans notre boutique. C'est grâce à vos achats que le site tvhland.com continue à fonctionner. N'hésitez pas à fouiller, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. On équipe énormément de professionnels du métier. Et ça, c'est plutôt une grosse fierté. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Et puis, on sera heureux de vous compter parmi nos abonnés. Sur la prochaine vidéo, on vous parlera d'un indispensable pour les dessinateurs aussi, c'est-à-dire la gomme. Et je vous ai concocté une très bonne sélection de gommes.
S'il y a d'autres produits que vous voulez qu'on parle dans ces vidéos sélection de cadeaux de Noël, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. En fonction du nombre de demandes, ben, on se dira, on fera cette vidéo ou non. Sur ce les amis, on se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.